Et rebonsoir à tous les potos, donc ça vient de tomber du côté des médias catalans. Le FC Barcelone est bel et bien décidé à recruter Neymar. Donc ils en rajoutent une couche, ce lundi soir. Le FC Barcelone a bien l'intention de s'offrir Neymar, contrairement à ce qu'ont tenté de laisser entendre les dirigeants catalans ces derniers jours, comme on l'a dit. Bartomeu qui va prendre le dossier en main apparemment. Donc c'est lui-même qui avait dit que ils étaient pas intéressés, soi-disant. Enfin ici ils étaient intéressés, mais ils l'avaient pas mis publiquement. Et là maintenant ils le disent publiquement. Donc là le feuilleton il a pris une nouvelle tournure ces dernières heures. Premièrement parce que le joueur a tenu des propos qui ont fait beaucoup parler lors d'un tournoi organisé par son institut, comme on l'a vu, dans lequel il explique que la remontada était pour l'instant le plus beau moment de sa carrière. Vous pouvez voir l'interview. Et le jour de son retour au camp des loges, où il a d'ailleurs parlé avec Leonardo, donc Bartomeu va prendre le dossier en main. Mais surtout ces derniers jours, le Barça semblait avoir calmé le jeu à plusieurs reprises déjà. Bartomeu, le président barcelonais, a confié à ne pas penser à un retour du Brésilien, voilà, en expliquant que Dembélé était meilleur que Neymar. On sait pourquoi il a dit ça. Pour le vendre très très cher apparemment, pour augmenter sa valeur marchande. Et ce week-end, il a refusé de parler du Brésilien lors de la présentation de Antoine Griezmann, donc Leonardo, il l'a vu aujourd'hui. Donc le discours de façade de l'institution catalane est clair, Neymar n'est pas le bienvenu, mais comme souvent, la réalité serait bien différente. Donc alors là c'est le serpent qui se mord la queue, donc on sait que dans l'affaire De Jong, le Barça propose un échange, le PSG veut de l'argent, mais dans le dossier de De Jong, Bartomeu, il avait fait un grand pas, qu'il était à la tête de l'opération, comme c'est souvent le cas dans les gros dossiers, et le président catalan était par exemple intervenu pour faire capoter le transfert de De Jong à Paris, et le recruter pour son Barça cet hiver, là. Voilà. Donc apparemment c'est une radio catalane encore qui annonce que publiquement maintenant ils veulent recruter Neymar et c'est bien leur objectif pour cet été. Moi je continue à dire que ça se fera pas et qu'il restera parce que financièrement c'est pas possible. On va vous expliquer pourquoi encore, parce qu'il y a des nouvelles infos. Donc les négociations se feront entre Nasser et Neymar, et Bartomeu, pardon, entre Nasser et Bartomeu. Mais les intentions de chacun sont encore assez différentes. Comme je vous l'ai dit, le Barça voudrait proposer des joueurs en échange. Aucun nom n'est mentionné par le média ce soir. Ni Dembélé, ni Coutinho. Donc la radio souligne aussi que Neymar va avoir un rôle à jouer dans la stratégie du Barça pour le faire venir. Donc on peut ainsi par exemple attendre de Neymar qu'il s'exprime publiquement sur ses envies de retour, ou qu'il fasse des sacrifices financiers, ce que je doute vraiment, et que je pense qu'il ne fera pas, parce que ce serait un effort financier conséquent. C'est vraiment une affaire à suivre. Vraiment une grosse affaire à suivre, parce que là, je vois pas comment ça peut se faire. En tout cas, le Barça est bel et bien décidé à recruter Neymar, et comme l'indique la radio catalane, c'est leur objectif maintenant, principal numéro 1. Donc maintenant, le feuilleton va continuer. Donc tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, tout à l'heure j'en ai parlé assez rapidement, parce que y avait pas grand chose à dire, mais bon, j'ai un peu réétudié le dossier, comment s'est passé vraiment, 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 point par point la journée de Neymar. Est-ce qu'il a vraiment la tête ailleurs? Est-ce que vraiment il était content de revenir, ou vraiment moyen, ou vraiment il a fait la tronche? Donc il a retrouvé le camp des loges aujourd'hui, comme vous savez. L'occasion d'effectuer des tests physiques et une rencontre avec Léo. Donc, selon ce qu'on a vu, il a répété ses envies de départ à Leonardo. Donc c'est vraiment une telenovela maintenant, voilà, c'est Neymar, 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 Neymar. Voilà. Donc lundi matin, peuvent désormais tourner la suite tant attendue qui mettra fin à l'énigme pour moi. Donc où jouera Neymar la saison prochaine à ce jour? Personne ne peut le savoir, mais moi je sais qu'il joue au Paris Saint-Germain. Donc comme prévu dans son agenda différent d'une semaine de celui du club, il a rallié le camp des loges à peu près vers les 9h, directement après avoir atterri à Roissy-Charles de Gaulle à bord d'un avion. Voilà. Donc avec sa nouvelle teinture, comme vous voyez ici, blonde, là, façon Dragon Ball Z, là, faut pas dire autrement, on dirait Vegeta. Donc il a pénétré dans les locaux du centre d'entraînement rouge et bleu, accompagné de certains de ses plus fidèles amis, là, on sait qui c'est. La Joe Amancio, là, je sais pas quoi, là, Joe Amancio, sa tribu, là. Donc ces deux derniers sont d'ailleurs les premiers à communiquer publiquement, avec des photos publiées sur leurs réseaux sociaux, bien partagées par la communauté du PSG, en veille. Donc il confirme ses envies de départ à Leonardo, ça on le savait, il l'a dit. Donc le programme de reprise de Neymar devrait se poursuivre ce mardi à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, pendant que le reste de l'équipe voyagera pour Dretz demain en Allemagne pour son premier match de pré-saison, où d'ailleurs on fera un débrief, avant de prendre part à cette séance individuelle
Donc Ney, il a croisé Leonardo, une rencontre attendue depuis les propos du directeur sportif dans les colonnes du Parisien, pardon, c'est n'importe quoi moi je dis, dans les colonnes du Parisien. Donc il devait arriver, il n'est jamais arrivé, mais il savait qu'il devait être là, on va étudier les mesures à prendre, cordial et direct selon approche du club. Donc l'échange a permis aux dirigeants brésiliens d'évoquer ce retard et de lui réexpliquer que des mesures disciplinaires seraient étudiées en interne. Mais cet entretien n'aura pas tourné uniquement autour de la question du retour des vacances, comme vous pouvez le savoir, hein. Donc le sujet le plus sensible, hein, comme on sait, celui de l'avenir à court terme du numéro 10 à Paris, a lui aussi été abordé, et plutôt de manière directe. Donc selon l'entourage du joueur, Neymar a clairement répété à Leonardo son envie de départ cet été à Barcelone, sans mentionner toutefois précisément le FC Barcelone. Donc le PSG n'a pas souhaité apporter plus de commentaires. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas l'intention d'aller au clash. Voilà, ça on le sait. Alors que les uns les autres, les envies d'ailleurs du joueur seraient ancrées depuis des mois. Mais dans l'esprit de Neymar, les derniers jours n'ont fait que renforcer, semble-t-il. Donc lui et son père auraient en effet peu goûté la stratégie de communication du club, assez démonstratif à leurs yeux autour de son absence à la reprise de l'entraînement. Donc désolé d'être énervé qu'il soit pas là à temps. Désolé monsieur Neymar. Hein. Donc alors que les uns les autres savaient de toute façon que le joueur ne remettrait pas les pieds à Paris avant le 15 juillet. Donc cette mise en scène n'avait qu'un but, pour moi, faire passer Neymar pour un sale type, je pense. C'est ce qu'il dit le proche de Neymar, mais pour passer un sale type, c'est, comment dire, son entourage le fait passer pour un sale type déjà. Donc dans quel but, je sais pas. Mais bon, créer les conditions d'une rupture irréversible entre le PSG et le Neymar, je sais pas, Neymar pour sa part, apparemment il n'a pas l'intention d'aller au clash dans les prochains jours. Ça, on peut en être sûr. Tout ce qu'on sait, c'est que le Barça est bel et bien décidé à le recruter. Donc on a vu qu'ils étaient sur le joueur de l'Inter Milan à 112 millions d'euros. Est-ce qu'ils vont le prendre? Alors est-ce que c'est la priorité numéro 1, c'est Neymar, ou la priorité numéro 1, c'est lui? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'en attaque, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà. C'est bloqué devant. Tu as Messi, tu as Dembélé, tu as Coutinho, tu aurais Neymar en plus, Malcolm, parce que même s'ils veulent le vendre, ça va être dur de le vendre. Donc je vois pas comment ils peuvent s'en sortir, je vois pas comment le montage financier peut être. Moi, si vous êtes à la place de Neymar, est-ce que vous accepteriez de baisser votre salaire de 20%, de se priver de primes de 26 millions, de commissions, qu'une banque du Qatar arrête de payer votre fondation? Moi, à sa place, je pense que je resterai au Paris Saint-Germain. Hein. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. Il n'est pas complètement abruti non plus. Je pense qu'un an de plus, c'est pas grave. Et je pense que ça se fera l'année prochaine, je pense. Pour la saison 2020-2021. Mais je reste persuadé qu'il restera au Paris Saint-Germain une année de plus parce qu'ils ne trouveront pas l'accord pour le transfert. Donc voilà. Voilà les potos. Bah, tous ceux qui te disent en commentaire c'est pas des exercices de musculation qu'il a fait dans la séance d'entraînement ce matin. Qu'est-ce que tu en sais qu'il n'a pas fait des exercices de musculation? Ce qui est bien en commentaire, c'est qu'ils savent mieux que tout le monde, certains. Voilà. Donc ils te critiquent toi en te disant que t'es pas dans le club, t'es pas dans le machin, mais par contre eux sont dans le club, donc eux savent mieux que toi. Voilà les potos, bah voilà pour la vidéo Neymar ce soir, on en reparlera plus ce soir jusqu'au prochain épisode bien sûr, c'est la Casa del Pape, c'est El Chapo, c'est Prison Break, c'est Desperate Housewives, non je rigole quand même pas. Donc voilà les potos, donc on finit sur ce point là, le Barça est bien décidé à recruter Neymar cet été. Mais n'y arrivera pas. Voilà les potos, bah comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne. Si vous voulez remporter le livre El Matador Cavani, je veux que dans cette vidéo, on atteigne les 200 likes. Les 200 likes pour le livre de Cavani. Et comme d'habitude, demain, celui qui aura le plus de likes dans ses commentaires remportera le livre de Cavani. Je vous laisse, vous avez encore 1h15 pour gagner le livre PSG Révélation d'une révolution. Dans la vidéo que j'annonce où le livre, on va le gagner. Donc voilà. Donc vous avez encore 1 heure pour liker les commentaires. Puis moi les potos, je compte sur vous pour bombarder les likes. Abonnez-vous, partagez, commentez. Commentaires constructifs si possible, sans insultes. Même pour ceux qui sont pas d'accord, hein, s'ils peuvent faire des commentaires constructifs. Puis moi je vous laisse et je vous promets qu'on essaiera de faire des vidéos autre chose que Neymar, parce que je pense que vous en avez marre, mais je pense qu'il fallait tout connaître de tous les détails pour qu'on soit bien clair et bien crédible. Et je vous dis une bonne journée à tous. Je pense que je parlerai du cas Matuidi, mais j'aimerais attendre que ce soit officiel d'abord. Et on fera une vidéo sur Diallo, parce que Diallo doit signer demain
mardi matin. Normalement, il doit signer demain matin son contrat de 5 ans et on décryptera un peu, on décryptera son jeu. Qu'est-ce qu'il peut partir en défense centrale? Est-ce qu'il peut venir en titulaire en puissance? On en parlera. Puis voilà les potos, moi je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure pour la vidéo Mercato du jour. A plus tard les potos et comme d'habitude, allez Paris!